Salutations, aujourd'hui une vidéo très simple pour faire mes prédictions pour l'événement du Royal Rumble 2025 qui sera ce soir. Donc, on va commencer très simplement par ce qui je pense sera l'opener, Cody Rhodes contre Kevin Owens dans un ladder match pour l'Undisputed WWE Championship. Et je vais tout simplement prédire que Cody Rhodes va conserver son titre. Pourquoi? Je vais m'expliquer plus tard. Mais en attendant, je pense que Cody Rhodes va gagner, tout simplement parce que, pour dire la vérité, il offre plus d'histoire, plus de possibilités, et donc ça me permettra ensuite, par rapport au Royal Rumble, de faire plus de storyline, plus de possibilités, plus de fantasy booking, et tutti quanti. Donc, première prédiction, Cody Rhodes qui conserve son titre contre Kevin Owens, mais attention, Kevin Owens a peut-être perdu, mais c'est pas forcément la fin de sa soirée. Mais cela dit, étant donné que je suis particulièrement friand et ladder match, j'espère que ce match-là sera un véritable banger, une véritable masterclass qui fera un très bon opener pour, je l'espère, un très très grand Royal Rumble 2025, en espérant que ça commence bien l'année. Ensuite, le deuxième match qui sera pour moi le Women's Royal Rumble match, le Royal Rumble avec 30 superstars féminines, et j'ose avouer que cette année, tout comme le Royal Rumble masculin, il est assez compliqué de prédire une gagnante étant donné qu'il y a plusieurs favorites, également peut-être un manque de construction par rapport à ce Royal Rumble, ce qui fait que ça reste un peu flou, mais si ma raison devait prédire une gagnante, je choisirais Io Sky, The Genius of the Sky. Mais si mon cœur devait choisir une gagnante, ça serait soit Becky Lynch, soit Bianca Belair, parce que on est team Becky, on est team Bianca. Allez, voilà. Mais hormis ces choix qui sont purement personnels, même si j'ai vu que beaucoup de monde aussi prédisait la victoire de Io Sky, je pense avec du recul que celle qui a le plus de chances de remporter le Royal Rumble cette année, c'est Nia Jax. Pourquoi Nia Jax? Parce qu'elle a une histoire qui a été un peu mise de côté avec Tiffany Stratton et le cash-in et tout ça. Et aussi avec Rhea Ripley, qui a été disséminée un peu ces dernières semaines dans les weekly, et qui donc pourrait être la favorite pour ce Royal Rumble, étant donné qu'elle a un peu une histoire avec les deux championnes, et qui pourrait par conséquent, pour la première fois de sa carrière, remporter le Royal Rumble, elle qui a eu une histoire particulière avec ce type de match. On parle évidemment du RKO qu'elle s'est pris dans le Royal Rumble masculin en 2019, si je me trompe pas. Et ça, c'est cool. On peut aussi évoquer le retour de Charlotte Flair, qui pourrait bien remporter le Royal Rumble et aller chercher Tiffany Stratton, mais personnellement, ce n'est pas mon choix favori, donc j'avoue ne pas trop l'avoir gagné. On peut également aussi parler du potentiel retour d'Alexa Bliss, mais là aussi, ça va pas. Et également la petite possibilité d'avoir le retour d'AJ Lee qui pourrait peut-être combattre Tiffany Stratton ou alors Rhea Ripley. Pourquoi pas. Mais sinon, comme on a pu le voir dans la simulation du Royal Rumble Realist, il est aussi possible que Naomi, et oui, Naomi, puisse remporter le Royal Rumble. Alors pourquoi Naomi? Il n'y a pas forcément de raison, mais à savoir qu'elle a quand même un passif avec Tiffany Stratton, alors pourquoi pas? Même si beaucoup ne pensent pas à elle quand ils pensent à la gagnante du Royal Rumble, on sait jamais. On pourrait avoir une belle surprise. Surtout si on apprend dans les semaines à venir que c'est bien elle qui a attaqué Jade Cargill. Et qui donc pourrait inclure quelques autres personnes dans la course au titre. Et pourquoi pas WrestleMania avoir un Fatal 4-Way ou un Triple Threat, on sait jamais. En tout cas, pour ma prédiction, je prédis Io Sky qui partira chercher Rhea Ripley pour le titre du championnat du monde poids lourd féminin. Voilà, ça c'est ma prédiction de raison, mais sinon de cœur, je choisis Bianca Belair, mais malheureusement, il n'y a pas vraiment de raison qu'elle le gagne cette année. Mais attention quand même, étant donné que c'est un peu flou, on n'est pas à l'abri de quelques surprises. Troisième match et pas des moindres, un tag team match entre DIY, Johnny Gargano et Tommaso Ciampa contre Motor City Machine Gun, Alex Shelley et Chris Sabin, qui aura donc aussi une stipulation comme quoi tous les matchs finalement du Royal Rumble auront une stipulation qui est la suivante, 2 out 3 falls match, avec évidemment deux choix possibles, soit DIY conserve leur titre pour solidifier leur règne, soit ils rendent leur titre à Motor City Machine Guns, à qui ils ont un peu volé les titres en faisant un super heel turn, je dois l'admettre. Et donc, pourquoi pas faire une petite patate chaude entre les deux équipes pour un peu émettre le fait qu'elles soient un peu à égalité. Et donc, pourquoi pas amener un match à WrestleMania pour définitivement savoir qui est la meilleure équipe entre les deux. Est-ce que DIY est supérieur à Motor City Machine Gun ou alors c'est l'inverse? Mais personnellement, je pense que Papa H va faire conserver DIY car premièrement,
Johnny Gargano et Tommaso Ciampa, ce sont ses fistons, ses préférés, et aussi car je pense qu'il est important maintenant que DIY s'établisse en tant que heel, en tant que champion dominant, et donc malheureusement ça sera une défaite pour Motor City Machine Guns, peut-être 2-1, peut-être même 2-0, avec une écrasante victoire, et pourquoi pas une domination de DIY dans les prochaines semaines, voire prochains mois, pour avoir un match décisif à WrestleMania, où peut-être, cette fois-ci, DIY lâchera les titres. Mais je pense qu'il est important d'avoir une équipe bien heel, bien solide, bien féroce, bien forte, pour un peu amener plus d'équipes face, et pourquoi pas lancer le futur, ou alors relancer la machine des tag teams, car on a vu ces dernières semaines, ces derniers mois que ce n'était pas la folie. Cependant, je peux vous assurer que ce match sera un sacré poulet. Un bon match de catch, et ça, c'est cool. Eh oui! Dernier match et main event de ce Royal Rumble 2025, évidemment, le Royal Rumble masculin. 30 superstars masculines qui vont s'affronter pour savoir qui aura l'opportunité d'avoir une chance au titre à WrestleMania 41. Et là, c'est le coup dur. Pourquoi le coup dur? Car dans ce Royal Rumble, il y aura tellement de stars, tellement de possibilités qu'il est presque impossible de savoir qui remportera ce Royal Rumble masculin 2025. Mais on peut émettre quelques théories et c'est exactement ce que je m'apprête à faire. Et on va justement commencer par celui qui pour moi a le plus de chances de remporter le Royal Rumble, mais attention, ce n'est pas sur lui que je vais parier. Et c'est bien sûr le chef tribal, Roman Reigns. Alors pourquoi Roman Reigns? Déjà parce que c'est le chef tribal, c'est la tête de la table, the head of the table. Et oui, tout simplement. Mais c'est aussi parce que ça fait 10 ans maintenant qu'il a remporté son premier Royal Rumble en 2015, même si à l'époque ça a beaucoup été conspué. Là, au moins en 2025, sa victoire sera un peu plus crédible, un peu plus sollicitée, un peu plus souhaitée par les fans. Et non, cela n'a rien à voir avec le fait que Roman Reigns soit celui qui ait gagné la simulation du Royal Rumble réaliste que j'ai fait et que je vous invite à aller voir même si vous êtes gagnant. Et on aurait donc la possibilité d'avoir un Cody Rhodes contre Roman Reigns pour la 3e fois d'affilée à WrestleMania, même si c'est vrai que 3 fois d'affilée, bon, faut avouer que les matchs étaient bons, les storylines également, même si parfois il y a eu un peu quelques manquements l'année dernière, bien que The Rock ait bien rattrapé le coup, il serait possible donc d'avoir la troisième d'affilée entre les deux, et pourquoi pas, parce que cette fois-ci, on inverse la tendance, c'est Roman Reigns qui chasse Cody Rhodes, et pas l'inverse. Ou alors, partir chercher Kevin Owens, qui pourrait remporter le titre contre Cody Rhodes. Et on sait très bien que Roman Reigns contre Kevin Owens, il y a une sacrée histoire entre les deux. Et ça pourrait donc aussi être intéressant. Néanmoins, on pourrait aussi avoir Roman Reigns qui part chercher le titre de Gunther. Gunther qui est très fort, valeureux, guerrier, mais ça serait un peu moins cohérent parce que l'année dernière, Roman Reigns a passé son temps à cracher sur le titre de Seth Rollins. Donc là, on aurait un peu du mal à le voir aller chercher Gunther, bien qu'un Roman Reigns contre Gunther, ça pourrait nourrir des familles. Évidemment, un autre favori, mais qui n'est toujours pas celui que je choisirais pour gagner le Royal Rumble 2025, c'est bien évidemment John Cena. John Cena qui est sur sa dernière année à la WWE, son dernier run, et qui pourrait, pour son dernier Royal Rumble, le remporter. Et oui, pourquoi pas. Mais pour être honnête, même si je suis un grand fan de John Cena, c'est un peu compliqué à concevoir étant donné les champions. John Cena contre Cody Rhodes, ça aura une dynamique assez particulière, même si je suis pour des faces contre des faces. Ou alors John Cena contre Gunther qui est largement plus pressenti, j'imagine, que ce soit pour la WWE ou alors par les fans. Mais est-ce que ça serait une bonne chose de voir John Cena gagner son dernier Royal Rumble, tout ça pour perdre à WrestleMania contre Gunther, ce qui serait logique si on retire un peu la fantaisie de sa dernière année, l'envie des fans, l'envie, la nostalgie qui gronde dans nos cœurs et qui nous pousserait à vouloir voir John Cena remporter son 17e titre mondial à WrestleMania 41. Et donc c'est pour ça que personnellement et malheureusement je ne le vois pas remporter ce Royal Rumble 2025, même si au fond, au plus profond de moi, de mon âme et de mon cœur, j'aimerais vraiment qu'il remporte ce Royal Rumble 2025. Car franchement, sa promo lors du premier Raw sur Netflix, j'ai particulièrement été hypé pour le voir repartir victorieux lors de ce Royal Rumble masculin. Son 3e et dernier
Royal Rumble à la WWE. Passons désormais à d'autres favoris, mais un peu plus rapides cette fois-ci. CM Punk, qui est évidemment un grand favori des fans. Beaucoup l'adorent, beaucoup l'apprécient, beaucoup aimeraient le voir en main event de WrestleMania, enfin. Mais à savoir contre qui? Évidemment, vu la confrontation qu'on a eue lors des précédentes semaines, ça sera forcément avec Cody Rhodes. Mais attention, on n'est pas à l'abri qu'il aille chercher un petit Gunther. Et oui, on sait jamais. Ou alors, on n'oublie pas Kevin Owens. Et oui, pourquoi pas, CM Punk contre Kevin Owens. On ne dit pas non, on serait surpris et potentiellement heureux. Malheureusement, cette fois-ci également, je ne vois pas CM Punk remporter le Royal Rumble parce que j'arrive pas à m'imaginer un match avec CM Punk à ce WrestleMania 41 autre que contre Seth Rollins. Et donc, ça serait un peu étrange de le voir remporter le Royal Rumble, même si ça serait également son premier Royal Rumble et ce serait sympa pour lui. On lui souhaite également. Mais par contre, ce que j'aimerais bien voir, c'est qu'il remporte l'Elimination Chamber et ensuite, pourquoi pas, un triple threat à WrestleMania, Gunther contre CM Punk, contre Seth Rollins pour le titre poids lourd, ou alors rajouter même Drew McIntyre. Et oui, un Fatal 4-Way pour le championnat du monde poids lourd, et ça nous ferait fortement plaisir. En tout cas, évidemment, je parle à mon nom, donc ça me ferait fortement plaisir. Et ça, c'est cool. Ensuite, donc, on a justement les deux noms que je viens de mentionner, Seth Rollins et Drew McIntyre, le hater of all time. Et pour les mêmes raisons, je ne les vois pas gagner car justement, je pense que leur histoire est ailleurs et non pas en rapport avec le Royal Rumble 2025 ou alors même avec les champions actuels, bien que j'ai émis l'hypothèse d'une possible rivalité, d'un possible match contre Gunther dans un Fatal 4-Way, mais ça reste un peu tiré par les cheveux. Mais évidemment, il y a toujours la dynamique Drew McIntyre, Seth Rollins, CM Punk, qui je pense sera un peu reconstruite, un peu remaniée lors de cette route pour WrestleMania, et donc pourquoi pas amener un match à WrestleMania 41. Par conséquent, j'avoue ne pas les voir remporter le Royal Rumble, même si je serais très heureux de voir un Seth Rollins ou un Drew McIntyre remporter le Royal Rumble, car même si Seth Rollins l'a gagné en 2019, il mérite amplement, et tout pareil pour Drew McIntyre qui l'a également remporté en 2020, on s'en rappelle, c'était un Royal Rumble magnifique. Et avec tous ces noms, on pourrait penser que c'est fini, mais non, parce qu'on a un outsider qui est nul autre que Sami Zayn. Et oui, pourquoi Sami Zayn? Parce qu'on a eu quelques graines qui ont été disséminées pour nous faire croire que Sami Zayn pourrait potentiellement remporter le Royal Rumble 2025 et donc affronter son ami Kevin Owens, qui justement le pousse à gagner ce Royal Rumble pour qu'ils puissent s'affronter tous les deux à WrestleMania 41 et qui pourrait être une rivalité, un match que beaucoup d'entre nous voudraient voir. Mais j'avoue que dans le contexte actuel, et surtout de par le fait que Kevin Owens le pousse à gagner, je trouve un peu leur relation quelque peu étrange et je ne vois pas vraiment comment construire cette storyline lors de la route de WrestleMania, ce qui me pousse à croire que malheureusement ça n'arrivera pas, même si ça pourrait être une bonne surprise et pourquoi pas une bonne rivalité, voire un bon match. Après à voir. Je ne suis pas contre, mais je ne pense pas que ça arrivera. Mais les surprises peuvent toujours arriver et Triple H le sait. Et maintenant, est-ce qu'il y a encore des favoris? Eh bien oui. Pour moi, un nom qu'on pourrait oublier, c'est justement Kevin Owens. Et oui, étant donné que dans ma liste, j'ai mis le match contre Cody Rhodes en premier, il se pourrait que Kevin Owens pique la place de quelqu'un. Ou alors, agresse Triple H en backstage et rentre dans le Royal Rumble tout simplement. Peut-être en 31e position, peut-être en 27e, peut-être en 16e, ça, n'importe peu. Mais justement, en parlant de 31e position, et pourquoi pas l'arrivée de The Rock, le final boss, dans le Royal Rumble 2025 à la 31e position. Alors, évidemment, ça a été mentionné, discuté sur les réseaux sociaux. Il y a également une apparition dans le trailer du Royal Rumble, mais c'est vrai que par rapport à ce qui s'est passé lors du premier Raw sur Netflix, c'est un peu compliqué de le voir arriver. Et justement, est-ce que ça n'aurait pas été fait exprès pour qu'on oublie la possibilité que The Rock arrive au Royal Rumble et que ça arrive finalement pour tous nous choquer, tous nous choquent barre de baiser, et hop, le final boss, The Rock. If you smell what The Rock is cooking. Qui
gagne le Royal Rumble 2025 et qui part, comme il nous l'avait annoncé, au Raw d'après WrestleMania, chercher Cody Rhodes et son titre de la WWE. Mais attention, est-ce que ça pourrait aussi impliquer Roman Reigns? Ça, on sait pas. Est-ce que la Bloodline irait dans cette histoire? Ah, ça serait un peu redondant, mais en tout cas... The Rock contre Cody Rhodes, on dit pas oui, on dit pas non, on attend de voir. S'il y a une surprise, ça serait super génial, mais il peut arriver à la 31e place et tout de même perdre. Ça, on sait pas. Peut-être que Roman Reigns peut l'éliminer, peut-être qu'il élimine Roman Reigns, à voir. Et donc maintenant, est-ce qu'il y a d'autres noms qui pourraient potentiellement être favoris pour remporter le Royal Rumble? Eh bien, moi j'en pense encore à deux et je vais vous expliquer le premier qui est nul autre que LA Knight. Et pourquoi LA Knight? Tout simplement parce que c'est le favori des fans actuellement. Il faut dire la vérité. Même s'il y a CM Punk qui pourrait être devant ou alors Jey Uso, qui pourrait aussi être un favori, mais pas pour moi. Et donc LA Knight, pourquoi LA Knight? Parce que LA Knight, c'est cool. LA Knight, c'est yeah. Et LA Knight contre Gunther, personnellement, j'avoue que j'ai envie de voir ce match, voir ce qu'il donne, et pourquoi pas voir LA Knight toucher son premier titre mondial à WrestleMania 41 pour le plus grand plaisir de tous ses fans, dont moi. Et je vais donc évoquer mon choix, mon pari pour ce Royal Rumble 2025. Enfin, désolé de l'attente, mais pour moi, le gagnant de ce Royal Rumble 2025 sera Randy Keith Orton. Et pour cela, j'ai plusieurs arguments, plusieurs raisons, certains qui sont un peu tirés par les cheveux et d'autres qui sont plutôt cool. À commencer par le fait que Randy Orton est celui qui a une histoire avec tous les champions et même les potentiels champions. Et oui, Randy Orton a une histoire avec Cody Rhodes qui est déjà tracée depuis plusieurs années déjà, mais qui a surtout été racontée par-ci par-là dans certains weekly, et qui pourrait donc amener à un affrontement entre les deux à WrestleMania 41, en espérant bien sûr que si ça arrive, ce soit très bien construit. Et j'ai d'ailleurs une idée pour cela. Un certain fantasy booking que je vais vous conter un peu plus tard, tel Père Castor. Mais Randy Orton a également donc une histoire avec Gunther. Et oui, il ne faut pas oublier le King of the Ring, ou alors le Bash in Berlin. Mais bon, évidemment, s'il choisirait Gunther, est-ce que le troisième match serait forcément très cohérent? Bah, moi je pense que oui. Parce que, évidemment, ils ont une histoire en commun, ils ont un passé assez tumultueux, une victoire un peu volée, puis à Bash in Berlin, une victoire clean pour Gunther, mais Randy Orton, c'est un acharné, c'est un combattant, et il a envie de retoucher à l'or mondial. Ça, c'est sûr, et ça, c'est cool. Et donc, comme je l'ai dit, il a également une histoire avec le potentiel nouveau champion de la WWE, Kevin Owens. Et oui, leur histoire est très loin d'être finie. Kevin Owens, qui a justement écarté du ring Randy Orton en lui faisant un pile driver, qu'il a écarté pendant plusieurs mois, doit donc payer la moitié de sa pièce. Et quoi de mieux que Royal Rumble pour désigner Randy Orton en tant que gagnant, et donc avoir un match entre les deux pour le titre à WrestleMania 41, Kevin Owens contre Randy Orton, et pourquoi pas dans le mix rajouter un petit Cody Rhodes. Ça reste à voir. Et même pourquoi pas un petit Roman Reigns. Voilà donc la principale raison pour moi qui fait que Randy Orton sera le gagnant du Royal Rumble masculin de 2025, mais il y a aussi une petite statistique intéressante, qui est tout simplement que Randy Orton pourrait, s'il gagne le Royal Rumble, avoir gagné un Royal Rumble tous les 8 ans. Et oui, attendez, je vais sortir les chiffres. Randy Orton a gagné son premier Royal Rumble en 2009. Et son deuxième Royal Rumble en 2017. Si l'on fait 2017 moins 2009, on obtient 8 ans. Et si on fait 2025 moins 2017, on obtient également 8 ans. Ce qui ferait donc un Royal Rumble tous les 8 ans. Et ça serait super cool. Et oui, rien que ça. Et c'est pour cela, pour ces raisons, que je parie sur la victoire de Randy Orton, et donc son retour évidemment, pour le Royal Rumble masculin 2025. Je jette ma pièce, je fais le pari, et vous, dites-moi en commentaire qui vous voyez gagner le Royal Rumble masculin, et également le féminin, et également les deux autres matchs qui sont disponibles sur la carte, et qui, je l'espère, seront des purs classiques, des purs plaisirs à regarder, des purs délices. Donc, si je résume mes prédictions, on va commencer par la victoire de Cody Rhodes contre Kevin Owens dans le ladder match, la victoire de Io Sky dans le Royal Rumble féminin, la victoire de DIY contre Motor City Machine Guns, et enfin la victoire de Randy Orton, The Legend Killer, The Apex Predator, pour le Royal Rumble masculin 2025. Eh oui, c'est l'heure du fantasy booking, c'est l'heure de l'histoire du Père Castor, Hurrah, Castorama, enfin bref, comment on pourrait écrire la suite
de la victoire de Randy Orton dans le Royal Rumble masculin 2025? Eh bien, j'ai ma petite idée. Personnellement, j'aimerais qu'on ait Gunther et Cody Rhodes sur le ring avec l'entrée royale, l'entrée spéciale, comme il sait le faire, de Randy Keith Orton. Avec bien sûr la classe qu'on lui connaît, la légende tout simplement. Et on aurait donc un certain doute sur qui il choisirait, parce qu'on rappelle qu'à ce moment-là, Randy Orton est encore face et particulièrement ami avec Cody Rhodes. Le but serait donc que dans les précédentes semaines, les précédents weekly, Randy Orton ait plutôt affirmé qu'il irait chercher Gunther pour se réaffirmer, pour prouver tout simplement qu'il peut battre Gunther en 1v1, car à Bash in Berlin, il a pass out et ça passe pas. Et ça, on avoue qu'une petite promo toute simple de Randy Orton qui nous parle de sa dignité, du fait que ce soit un vétéran, ça passerait comme une lettre à la poste, comme papa dans maman. Et donc c'est à ce moment-là, quand il est face à Gunther d'un côté et Cody Rhodes de l'autre, qu'il fait RKO à Cody Rhodes out of nowhere. Et qu'il fait son heel turn devant les yeux des fans du monde entier. C'est là qu'il fait son heel turn, un RKO directement sorti de nulle part, un RKO out of nowhere qui ramène les fans du côté de Randy Orton, ce heel qu'on aime, ce heel psychopathe, ce heel qui a la dalle. Tout simplement le Randy Orton de 2009, The Viper, qui n'a peur de rien et qui a un lien avec Cody Rhodes de la Legacy bien sûr. Et c'est à ce moment-là qu'on nous ramène donc le Randy Orton chauve, le Randy Orton Prime, qui ira chercher Cody Rhodes à WrestleMania 41 dans le main event de la nuit 2 pour finalement, peut-être, lui prendre enfin son titre Undisputed de la WWE. Mais sinon, hormis tout ça, c'est vrai que pour le dernier WrestleMania de John Cena, j'aimerais bien le voir affronter Randy Orton pour son dernier match à WrestleMania, mais ça, c'est après, donc à voir. Dans cette optique-là, je mets une petite pièce sur le gros chien en toute tranquillité. Sur ce, ceci étaient mes prédictions. Dites-moi en commentaire quelles sont les vôtres. Je me ferai une joie de les lire, en espérant que l'un de nous est tout bon, car ça, c'est cool. Mais surtout et avant tout que nous puissions savourer ce Royal Rumble 2025 comme il se doit. Et cela, ensemble sur mon Twitch, Huracadabra, que je vous invite à rejoindre, le lien dans la description. Sur ce, c'était Huracadabra pour vous servir. À ce soir, je l'espère.